J'ai pas vraiment de titre à ce que je partage avec vous ce soir, mais ce sont différents petits points d'encouragement qu'on va trouver dans Philippiens. Si vous voulez suivre avec moi, on va aller lire ces versets-ci. Les deux buts, on verra. Tu peux mettre l'écran 2, s'il te plaît, Mélanie? Voilà. Le but de ces réflexions ensemble, c'est d'avoir une piste de réflexion afin de faire le point sur notre propre état de cœur, ensuite de ce qu'on avait déjà étudié ensemble sur ce qu'était le cœur et comment s'occuper de son état de cœur et de notre attitude, et puis de relever quelques points importants pour Dieu et qui nécessitent peut-être de notre part un ajustement ou un travail, faire un petit peu un bilan des choses qu'on n'aime pas faire. On n'est pas le premier de l'an, généralement on fait son bilan à ce moment-là, mais on est en période de rentrée. Je me suis dit que c'était un petit peu la même chose et que des fois, en période de rentrée, on revoyait un petit peu les choses, on voyait un petit peu nos priorités, on faisait des projets, c'était peut-être l'occasion de faire un projet ou de revoir nos priorités, faire un bilan un petit peu sur nos propres attitudes, sur notre vie. Donc voilà ce que nous dit Philippiens 1, versets 27 à 30, et on continue sur le chapitre 2, versets 1 à 5. On y va. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne, c'est Paul qui parle, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors vous avez vu par moments, il y a des mots qui sont soulignés, c'est les mots sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête ce soir ensemble. Le premier point, c'est, il nous est dit ici, marcher d'une manière digne. Une manière digne. Alors on trouve ce passage, effectivement, et dans Parole vivante, il est beaucoup plus explicite que ce qu'on vient de lire. Quoi qu'il en soit, que j'aille vous voir ou que je reste loin de vous, menez une vie conforme à l'évangile du Christ. Montrez-vous digne de lui dans toute votre conduite, comme de vrais citoyens de son royaume. Souvent, quand j'entends les gens me dire c'est compliqué, la Bible, je me dis mais change de version parce qu'elle n'est pas toujours compliquée, la parole. C'est vrai que si vous allez lire dans les Deutéronomes ou les Nombres, par moments, c'est un peu compliqué d'appliquer à sa propre vie. Il faut bien connaître l'histoire du peuple, la volonté de Dieu pour en tirer un enseignement. Mais il y a des passages de la parole qui se passent de commentaires. Et quand on va lire celui-ci, qu'est-ce que ça veut dire marcher d'une manière digne? Et qu'on le voit en parole vivante, une vie conforme à l'évangile de Christ. C'est très clair. L'évangile est clair, il donne la volonté de Dieu, il donne le plan pour notre vie, il nous donne des valeurs, des principes de vie. Et si on a une vie dans toute notre conduite conforme à l'évangile de Christ, alors à ce moment, on va marcher d'une manière digne de l'appel que Christ nous a donné lorsqu'il nous a appelés au salut. Donc marcher d'une manière digne, ça nous est aussi décrit dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Là aussi, il décrit ce qu'il entend par marcher d'une manière digne. Et ce sont des mots très simples à comprendre. Pas forcément très simples à vivre au quotidien et dans tous les aspects de notre vie. Mais pour autant, la parole de Dieu est là très simple. Marcher d'une manière digne, c'est marcher avec humilité. On reviendra plus tard, je ne m'étends pas. Marcher avec douceur, agir, parler, penser avec douceur, avec patience. Ce serait bien qu'on ait tous comme deuxième prénom Moïse, parce que c'était quand même l'homme le plus patient que la terre ait porté. C'est lourd à porter comme prénom premier pour un garçon, mais en deuxième prénom, ça peut booster lorsqu'on connaît la signification du nom en se disant il y a du travail. Nous supportons les uns les autres, mais pas n'importe comment. Pas en se supportant, en se maîtrisant les nerfs, en prenant des boules en plastique là, pour tenir le coup et pas faire autre chose de ses poings. Mais nous supportons
avec charité, qui est une déclinaison de l'amour. C'est déjà un petit peu différent. Et puis en s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Vous avez vu le mot qu'il y a avant, unité de l'esprit, conserver. C'est pas facile. Ça ne vient pas de soi. C'est pas naturel. Le mot qui est marqué juste avant, c'est en s'efforçant. S'efforcer, c'est faire des efforts. Autrement dit, nous, quand on pose des questions, on se fait son bilan pour sa propre vie, pour son attitude, pour son comportement. Ou alors, en tant que croyant, dans l'église locale, est-ce que je marche d'une manière digne? Est-ce que je m'efforce de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix dans mon couple, dans ma famille? Est-ce que je m'efforce de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix dans mon église locale? Et c'est vrai que si chacun de nous, on fait ce petit bilan, honnêtement, et qu'on réajuste, comme je disais tout à l'heure dans un des buts que j'ai ce soir, on réajuste un petit peu notre attitude, même si on n'arrive pas complètement à tout ajuster d'un coup, mais si chacun de nous réajuste cette attitude pour conserver le lien dans la paix, eh bien, on va aller de mieux en mieux, l'Église ira de mieux en mieux, et elle sera encore plus rayonnante, et aura encore plus d'impact autour d'elle. Et ceux qui sont à l'intérieur de l'Église iront mieux aussi, parce qu'il y aura moins de coups de langue, il y aura moins de coups d'épée, puisqu'on ira dans l'unité par la paix. Donc, efforçons-nous aussi. Éphésiens nous encourage là-dedans. Et une fois encore, parole vivante et particulièrement agréable. Voici comment ils ont traduit. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous. Permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Pas de simples recommandations, comme ça moi j'ai fait mon devoir, je vous ai dit quelque chose, et d'instantes recommandations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, qu'on voit dans votre vie de tous les jours. Pas seulement quand on porte l'habit du chrétien et qu'on passe la porte. Pas seulement quand on porte l'habit du bénévole et qu'on passe la porte de l'association où on travaille, mais dans notre vie de tous les jours. Que vous êtes humble, doux, patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous. J'aime beaucoup cette traduction. Dans la traduction Louis II, cette notion de supportez-vous, on a tendance justement à dire « je vais le supporter, je ne vais pas craquer ». On a tendance à l'interpréter un petit peu comme ça, parce que c'est le réflexe de notre langage familier. Là, supportez-vous, il est précisé porter, supporter quelqu'un, porter sur ses épaules, dans la notion d'accompagnement, d'amour, d'entraide. Et c'est une notion qui est aussi très importante. On a comme langage familier de dire ici, on est dans l'église de Dieu, on est dans la famille de Dieu. Dans une famille, il se passe des choses douloureuses, c'est vrai, certes. Mais en règle générale, qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit vivre dans une famille? L'entraide, l'amour inconditionnel. Et se supporter, c'est cet aspect-là que nous devons nous efforcer de travailler, nous porter les uns les autres. Et c'est une façon de le vivre et de le faire, ce qu'on fait ici le mardi soir, ce qu'on fait par moment le dimanche matin aussi quand on intercède pour ceux d'entre nous qui ont besoin d'être supportés dans l'épreuve, dans la douleur qu'ils traversent. Ensuite, supportez-vous donc réciproquement avec beaucoup d'affection. Pas avec une tête d'enterrement parce qu'il faut accomplir son rôle de croyant. Pas parce qu'on a peur des conséquences ou comment Dieu pourrait nous voir. Mais tout simplement parce que Jésus a montré l'exemple d'aimer, d'accompagner, de porter, de supporter le tout avec amour. Dimanche, il nous était même parlé de Judas à un moment donné. Il a même supporté Judas dans les deux sens. Supporter et porter Judas. Pendant 3 ans, il a collaboré à fond avec Judas. Supportons-nous les uns les autres, avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Donc à nous d'être capables, après ce premier point, qui est donc marcher d'une manière digne, de nous poser les questions pertinentes, de façon à évaluer, est-ce que je marche d'une manière digne dans ma vie de famille? Qu'est-ce que je peux ajuster? Est-ce que je marche d'une manière digne à mon travail, dans ma vie sociale? Qu'est-ce que je peux ajuster? Et est-ce que je marche d'une manière digne dans ma vie d'église? Qu'est-ce que je peux ajuster? Ensuite, dans le premier passage, on avait un deuxième point que j'ai choisi de souligner, c'était que j'entende dire.
Ici, il est question de notre témoignage, de ce que les gens disent de nous, de notre réputation. C'est le témoignage des chrétiens de cette église qui parvient à Paul. J'ai fait le parallèle avec, non pas le témoignage de notre vie au niveau de nos voisins, notre famille inconvertie, mais là, on parlait de chrétiens de l'église de Philippe. Quel est notre témoignage à nous dans l'église? Notre témoignage dans l'église locale, au sein des frères et sœurs, au sein de cette famille spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que nous veillons aussi à ce témoignage-là? Je ne parle pas d'une apparence, vous le savez bien. Proverbe 22, verset 1, version Louis II, nous dit « La réputation est préférable à de grandes richesses. Les autres versions spécifient « La bonne réputation est préférable à de grandes richesses. » Une réputation, c'est... comment dire ça? C'est pas seulement ce que l'on veut donner aux autres de voir et de dire de nous. La réputation, c'est ce que les autres interprètent de ce que nous montrons. C'est pas à nous de faire notre réputation dans le sens où de donner aux autres des paroles de ce qu'ils doivent dire de nous. Mais c'est à nous de faire notre réputation en leur montrant la personne réelle que nous sommes, afin qu'ils voient par nos actes que c'est cohérent avec les paroles, et c'est eux qui vont faire notre réputation autour de eux-mêmes, autour des gens qui côtoient. Nous sommes responsables d'être vrais, d'être justes, afin que notre réputation, elle sonne juste, elle sonne vraie, et qu'il n'y ait pas d'incohérence et de décalage entre ce que nous disons lorsque nous avons un vêtement, le vêtement du croyant, ou le vêtement du père dans une famille, ou le vêtement d'une mère dans une famille, ou le vêtement professionnel lorsqu'on a un poste à responsabilité ou autre, mais lorsque nous sommes tout simplement nous-mêmes, la personne que Dieu a créée. Et il est là important pour nous d'être juste, d'être intègre, d'être vrai, de façon à ce que les gens puissent interpréter justement toutes ces choses-là et faire notre bonne réputation. Et la Bible va loin, parce qu'elle dit que ça vaut bien plus que de grandes richesses. Ecclésiaste dit aussi une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. On voit à quel point c'est cher le parfum, puisqu'on a un exemple dans le Nouveau Testament de Judas qui reprochait le gaspillage du bon parfum. Est-ce que nous avons une bonne odeur? Est-ce que notre odeur vraie, la personne que nous sommes, la réputation qui va en découler, est meilleure que celle que nous mettons pour faire croire que? Et là encore, une fois, les questions à se poser, qu'est-ce que Dieu entend dire de nous? Paul entendait dire des choses des Philippiens. Qu'est-ce que Dieu entend dire de nous? Domaine familial, domaine professionnel et social, domaine de l'Église. Et en quoi, une fois encore, on peut s'ajuster, se rapprocher encore de lui afin d'avoir une meilleure réputation, avoir des meilleurs actes. Troisième point, même, on retrouve 6 fois dans ce passage-là, 6 fois l'expression même est quelque chose. La définition du dictionnaire Larousse dit que même, ça marque la similitude, ça marque l'égalité. Le dictionnaire biblique dit que c'est un seul, unique. Et les synonymes sont égal, équivalent, pareil, semblable, similaire. Et les 6 points sur lesquels Paul insiste sont avoir un même esprit, une même âme, il le dit même 2 fois pour l'âme, un même combat, mener un même combat, avoir le même sentiment. Ça pose question aussi. Le même amour, la même pensée. Il n'est pas dit les sentiments, toute une déclinaison de sentiments, puisque Dieu créateur sait qu'il nous a fait avec un âme et nous avons des ressentis différents. Il parle du sentiment général, le sentiment d'amour. L'amour dans la manifestation, le même amour manifesté autour de nous. Et la même pensée, pas les mêmes pensées. Sachant que nos pensées, elles varient en fonction de nos influences, de ce qu'on écoute, de ce qu'on fait, des gens qu'on côtoie, des gens qu'on fait rentrer dans notre intimité. Mais il parle de la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et il insiste lourdement, donc quand on parle justement de notre manière de nous conduire, de notre manière d'être, il y a cette notion de même qui est là et qui prévaut. Oui, c'est français, oui, qui prévaut. Et on voit à quel point, parce que Paul insiste dans plusieurs épîtres, on n'est pas dans une étude biblique, je ne les ai pas toutes notées, mais il insiste dans plusieurs épîtres sur ces points-là, même. En Corinthiens, il les a souvent aussi. Et combien de fois il décline, nous sommes aussi d'un même corps,
les membres du même corps. Et il revient en permanence sur ceci. Et c'est pour ça peut-être aussi c'est important pour nous, mais quand on fait le point et qu'on fait partie de notre Église, de l'Église Pleine Vie, est-ce que j'ai le même esprit que mon Église? Est-ce que j'ai la même âme? Mon cœur bat-il à l'unition de l'âme? Est-ce que j'endosse la vision que Dieu a donnée à cette Église? Est-ce qu'elle est la mienne? Est-ce que je la vis? Est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je mène le même combat que mon Église? Ou est-ce que je combats mon Église? Est-ce que j'ai le même sentiment que mon Église? Est-ce que je manifeste le même amour que mon Église? Et là, j'irai un peu plus loin. Est-ce que je manifeste tout simplement de l'amour dans mon Église? Est-ce que je manifeste la même pensée que mon Église? Et puis, selon les réponses qu'on peut se donner, pareil, prenons le temps d'ajuster, de demander à Dieu, par le Saint-Esprit, il pointe si au niveau familial, il y a dissension. Dans un couple, c'est la même chose. Un couple qui ne va pas avoir le même esprit, la même âme, combattre le même combat, avoir le même sentiment, manifester le même amour ou avoir la même pensée, les mêmes valeurs, les mêmes principes, ça va être difficile, ça va être douloureux, ça va être bancal. Posons-nous ces questions aussi au niveau personnel. Et puis laissons le Seigneur pointer du doigt et nous montrer en quoi on peut ajuster, comment il peut travailler en nous et comment nous on peut travailler aussi. Parce qu'il ne fera pas tout par miracle, mais il nous amènera à progresser, à faire des progrès de mieux en mieux. 4e point, l'humilité. En raison de l'égoïsme de l'être humain de nos jours, l'humilité n'est pas vraiment mise en grande estime. Pourtant, Dieu, lui, la considère vraiment comme quelque chose de très important. Il l'estime comme un principe de vie, une valeur. Avec les enfants, au niveau des cultes pour enfants, les animateurs, avec Dimanche, on a décidé de continuer à travailler, on avait déjà un petit peu amorcé la chose, sur des valeurs, sur les principes de vie. Pas sur les 10 commandements seulement. On va les détailler, on va les voir, on va les mettre en pratique. Mais sur les valeurs. Et pour leur expliquer, on a décidé de leur mettre en bas un grand dessin d'un arbre. Un arbre dont on voit les racines en terre. Et on mettra, au fur et à mesure qu'on va développer des valeurs, des principes bibliques que Dieu nous donne pour être en bonne santé, corps, âme et esprit, on les inscrira à côté d'une racine. On leur expliquant que ça, c'est la base. Pour que l'arbre aille bien, il faut qu'il puisse dans ses racines avoir le bon sol, de la bonne eau. Et ça, après, ça passe en sève dans le tronc. Un arbre qui pousse droit et qui a des branches. Ce qui découle de ces valeurs sur les branches vont être, ce qu'on va étudier avec les enfants, les vertus. À chaque valeur de base, il en découle des vertus, des qualités, des bonnes attitudes. Et au bout de chaque branche, il y aura des fruits, les conséquences. Le portons du bon fruit. Ce dessin-là, on pourrait le mettre dans la salle des adultes, ce n'est pas le but. Mais nous, avec les enfants, on va le symboliser comme ça. L'humilité, c'est une des valeurs de base que Dieu nous demande d'avoir. Combien de fois il le compare à Jésus, nous demande d'être comme lui, humble. Et c'est une valeur qui a beaucoup de conséquences. Être humble, ça signifie être conscient de nos faiblesses et être prompt, être rapide à reconnaître le mérite de Dieu et des autres dans ce que nous accomplissons. Conscient de ses faiblesses et reconnaître le mérite de Dieu et des autres dans ce que nous accomplissons. Rappelons-nous 4 petites choses en ce qui concerne l'humilité. Dans Jean 3, 27, Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Donc, comme l'humilité signifie être conscient de nos faiblesses, faisons cette démarche. Dieu nous a donné qui nous sommes. Commençons déjà par accepter qui nous sommes, dans nos limitations. Certaines, on n'a pas le choix. Moi, je suis petite, point barre. Je ne peux pas la pousser, cette limite. Il y a des limites qu'on doit accepter. Et dans notre tempérament, dans notre caractère, dans nos compétences, dans nos incompétences, il y a des limites que nous devons accepter. Et c'est là où Dieu pourra se manifester, il pourra nous utiliser. C'est là aussi que prend tout son sens le corps de Christ, où prend son sens l'unité de l'esprit, où prend son sens l'Église aussi. Parce que moi, avec mes failles, mes faiblesses, il y a un domaine où je ne pourrais pas aller. Mais toi, tu vas y aller. Puis toi, dans tes failles et tes faiblesses, il y a un domaine où tu ne pourras pas aller. Mais Sébastien va y aller. Et ensemble, représentant l'Église, nous pourrons toucher cette société. Mais tant que moi, je veux faire ce qu'Emmanuel veut faire, ou je veux faire ce que Sébastien fait, je vais perdre du temps, je vais tourner en rond, je vais souffrir, je vais faire souffrir, je vais empêcher
empêcher Emmanuel de faire ce qu'il a à faire. Je vais empêcher Sébastien, puisque je vais prendre leur place. Donc, soyons humbles, sachons qui nous sommes. Dans nos forces, généralement, on ne le dit pas, mais on les connaît. Mais soyons humbles dans nos faiblesses en les acceptant. Et puis, reconnaissons ce que Dieu, nous sommes des créatures. Nous avons ce que Dieu nous a donné. Ne pas les accepter, quelque part, c'est dire à Dieu, hé, tu t'es planté là. Quel irrespect. Même si nous ne le verbalisons pas comme ça, mais tant que nous n'acceptons pas qui nous sommes, corps, âme et esprit, nous nous opposons, nous revendiquons à Dieu, nous lui disons qu'il s'est trompé. Lui, le parfait, le tout-puissant. Ensuite, Dieu lui-même est humble. Dans Matthieu, chapitre 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour nos âmes. » Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons aussi développer cette qualité qui est la sienne, pas seulement l'amour, mais l'humilité aussi. Ensuite, en tant que croyants, nous devons vivre dans l'humilité. On le retrouve dans Romains 12, verset 3. Dieu m'a fait, alors je vous l'ai pris en parole vivante. Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ceux qui dépassent vos possibilités ou qui débordent votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Encore une fois, la parole est très claire. Et puis, un dernier point sur l'humilité, l'orgueil, c'est l'opposé de l'humilité. Jacques nous rappelle ceci, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Une petite parenthèse. Oui, amen, c'est vrai, ce sont des versets, mais pour autant, parfois, on l'oublie. Et on va voir Dieu et on lui réclame des choses, et on lui demande de nous parler, et on lui demande d'agir, et on s'attend et on ne comprend pas. Et puis, par moments, on est limite même colère avec lui, mais comme on est poli, on ne va pas l'exprimer. Est-ce que parfois, ça nous arrive d'aller un petit peu plus loin, de dépasser cette colère et nous demander si ce n'est pas nous-mêmes qui empêchons le bras de Dieu d'agir, parce que tout simplement, il s'oppose à nous à cause de notre orgueil. Non pas qu'il ne veut pas nous répondre, non pas qu'il ne veut pas donner une direction, non pas qu'ils ne veulent pas accorder une délivrance, non pas qu'ils ne veulent pas donner une guérison, mais qu'ils ne peuvent pas le faire à cause de l'état de notre cœur. Et que l'état de notre cœur, à cause d'une certaine graine d'orgueil, fait que Dieu s'oppose à nous. Peut-être posons-nous, c'est peut-être pas forcément vous aurez la réponse oui, mais posons-nous peut-être la question, tiens, dans ce silence que je vis en ce moment avec Dieu, la cause serait peut-être pas de mon côté, plutôt que, comme je pense, du côté de Dieu. Et s'il y a effectivement une raison parce que Dieu s'oppose à notre orgueil, ben, l'humilité, ça ne se réclame pas, c'est une décision. Allons jusqu'au bout de notre démarche. Repentons-nous quand on a compris quelle est la pointe d'orgueil et laissons le Seigneur, par son amour, nous faire du bien, parce que de toute façon, il ne nous fera pas du mal. Face à un cœur repentant et contrit, il est amour et nous aidera à pouvoir continuer, persévérer et recevoir en plus ce dont nous réclamons, si c'est selon sa volonté. Donc pareil, les mêmes questions à se poser pour soi-même, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale et dans l'Église. Et ajuster au niveau de l'humilité s'il a besoin. 5e point, les propres intérêts. On retrouve aussi cet avertissement, cette recommandation de Paul dans 1 Corinthiens 10, Louis II nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ben, le contraire de l'égoïste, rechercher son propre intérêt, et c'est une déclinaison de l'amour, rechercher l'intérêt des autres. Ça va être le résultat de l'humilité, les points qu'on vient de voir juste avant. Si on considère les autres, comme la Bible nous le dit, comme Paul encore nous le dit, au-dessus de nous-mêmes, on va alors considérer, ou plus important que nous, on va alors par conséquent considérer leurs besoins, leurs intérêts prioritaires par rapport aux nôtres. Alors quand on est en situation de parents, ça c'est facile. Forcément, les besoins de nos enfants sont prioritaires. Mais que Dieu nous donne des cœurs de père et de mère pour
les gens qui sont autour de nous, les autres membres de notre famille et dans l'Église, afin de considérer, comme lui, en tant que Père, nous considère, et considérer les besoins de l'autre comme étant importants, voire même, du coup, comme il le dit, plus importants que les nôtres. Ça me fait penser, même si je ne l'ai pas noté, à ce passage où il nous est dit « il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Il y a plus de joie à donner la satisfaction aux besoins de l'autre que de recevoir une satisfaction à ses propres besoins. Ça va dans le même sens. Et là encore, il y aura les mêmes questions à se poser pour nous-mêmes. Et puis je voulais conclure en disant que comment peut-on marcher d'une manière digne, avoir une bonne réputation, avoir un même esprit, une même âme, un même combat, un même sentiment, un même amour, une même pensée, être humble et ne rechercher d'abord que les intérêts des autres. Mais Paul donne la solution, le verset d'après. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est en s'approchant de plus en plus de la personne de Jésus qu'on va être amené à mieux le connaître, qu'on va être amené à vouloir tellement le côtoyer, le connaître qu'il va déteindre sur nous. Et qu'on va être amené volontairement à vouloir lui ressembler. Et en le côtoyant, il va nous transmettre ses sentiments parce qu'on va en bénéficier, on va aspirer à les vivre aussi, à les démontrer et à les transmettre aux autres autour de nous, marcher d'une manière digne, etc., etc. Ainsi, à son image, nous vivrons de façon altruiste et généreuse, prenant soin des autres et leur faisant du bien, comme lui l'a fait en quittant son ciel de gloire, son trône, sa position, son autorité, sa place. Et nous sommes appelés à vivre aussi avec altruisme, comme Jésus. Donc ayons en nous, travaillons à avoir en nous les sentiments de Jésus. Pour cela, approchons-nous vraiment de lui, tel que nous sommes, mais avec un état de cœur enseignable.